Salut à toi, c'est Florian du blog Efficient Attitude. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, si tu n'arrives pas à passer à l'action, n'hésite pas à télécharger mon petit bouquin gratuit que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Je te donne 5 techniques que j'applique tous les jours pour passer à l'action et obtenir des résultats. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne. Je publie 3 vidéos par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. Comme ça, tu seras notifié automatiquement. Alors, thème de la vidéo, savoir dire non. Apprendre à dire non. Et j'avoue que c'est super difficile. Moi, le premier, j'ai souvent tendance, j'y travaille, à répondre oui, mais ça joue des tours. Je pense que pour toi, c'est pareil. Je pense que peut-être souvent, tu réponds oui aux gens qui te demandent de l'aide, qui te demandent de faire des choses, parce que tu n'oses pas répondre non. Pourquoi généralement on n'ose pas répondre non? Parce qu'on peut avoir peur de la confrontation. On se dit si je réponds non, peut-être que la personne ne va pas comprendre ou risque de se mettre en colère. On répond oui plutôt par politesse. On se dit on me demande quelque chose, je réponds oui. On peut répondre oui parce qu'on est content d'aider les autres, on est altruiste, ça c'est très bien, mais attention, si on le fait tout le temps, après on n'a plus de temps pour soi. Donc voilà, c'est généralement pour ça, il y a toujours une peur de répondre non, une peur de vexer la personne, de froisser. Entre nous, si quelqu'un te demande quelque chose, tu réponds non et la personne t'engueule, évite cette personne. Je pense qu'il ne faut pas passer de temps avec elle. Alors, à l'inverse, si c'est une personne qui a passé sa vie à t'aider et la seule fois où elle te demande de l'aide, tu réponds non, là, c'est pas très sympa. Je peux comprendre. Mais bref, si on t'engueule pour ça, c'est que c'est une personne toxique, évite-la. Moi, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est que quand on me pose une question, quand on me demande de faire quelque chose, déjà, je me pose la question, est-ce que je suis la meilleure personne pour répondre oui? Est-ce que c'est moi qui dois vraiment le faire? Est-ce que je suis la mieux placée pour le faire? Ça dépend. Je prends par exemple dans le cadre professionnel. On peut te demander de faire quelque chose. Là, tu pourras légitimement te poser la question, te dire oui, mais est-ce que c'est légitime que ce soit moi qui la fasse, cette chose? Est-ce que je suis la mieux placée? Première question. Deuxième question, si ton boss par exemple te demande de faire quelque chose, tu peux dire ok, mais de façon très factuelle, je bosse sur 3 projets, projet 1, projet 2, projet 3. Vous me demandez de bosser sur un 4e projet, c'est très bien, mais là, je ne peux pas tout faire. Donc soit, il faut que vous arbitriez, ça se dit oui, sur un des projets, j'en enlève un, et je rajoute celui-là, soit je ne peux pas le faire. Donc là, c'est intéressant, parce que là, le boss en question pourrait très bien se dire, mince, si j'enlève de tels projets, ça risque de me retomber dessus, ou je risque d'être en conflit avec une autre personne, et là, ça peut aider à dire, bon ok, il est surbooké, ça ne fonctionne pas. Donc c'est intéressant d'être le plus factuel possible par rapport à ça. Quand c'est dans le monde personnel ou quand c'est en dehors du monde professionnel, moi ce que j'ai tendance à faire, c'est que je prends mon agenda. Et là c'est un allié considérable, l'agenda, parce que si vous l'utilisez de façon régulière, vous programmez le maximum de choses, vous vous bloquez du temps. Ça c'est un sujet un sujet dont je parle assez régulièrement. L'agenda pour planifier les choses et bosser sur les sujets importants. Si vous avez un agenda qui est bien rempli, vous pouvez très naturellement dire écoute, là, non, je suis désolé, je ne peux pas, je suis pris tel jour, tel jour, tel jour, je ne vais pas pouvoir allouer du temps sur ta demande, je suis vraiment désolé. Après, ce qui est intéressant aussi, quand on vous demande de faire quelque chose, vous pouvez le tourner de façon où vous appréciez énormément qu'on vous ait demandé de l'aide. Tu vois, tu peux très bien dire, je t'ai vouvoyé, excuse-moi, normalement je tutoie. Tu pourrais très bien répondre, écoute, c'est super sympa d'avoir pensé à moi, je suis très flatté, parce que j'aurais vraiment voulu t'aider, mais là malheureusement je suis désolé, je ne vais pas pouvoir. Après, ce que tu peux faire, si tu n'arrives pas vraiment à dire non, essaie de t'entraîner devant un miroir. Ça peut paraître débile, mais tu te poses une question, et tu prends un sourire, et tu dis, non, j'aimerais bien, vraiment, c'est très gentil, mais non. Et tu essaies de répondre non. C'est con, mais ça peut aider. Moi, parfois, je le fais, j'ai l'air un peu bête, mais je le fais quand même. Voilà. Voilà à peu près ce que je peux te dire. C'est petit conseil, ou voilà, ce que je te conseille en tout cas, c'est de prendre ton agenda comme allié. C'est un allié qui est considérable. Voilà ce que je peux te dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un like comme ça, si ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, si tu arrives à dire non ou pas. Et si tu arrives, dis-moi en commentaire comment tu y arrives, quelles sont les techniques que tu mets en œuvre. N'hésite pas à partager à des gens qui répondent toujours oui. Ça peut peut-être les aider à répondre non.
Et puis voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a plu, et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!